Régis Rompet, vous êtes enseignant et analyste en géopolitique. Vous êtes également directeur exécutif d'Interglobe Conseil, un cabinet conseil international spécialisé en expertise politique et en communication stratégique. Vous êtes surtout béninois et vous comprenez ma fierté, hein, à ce propos-là. Merci d'être venu sur Bénin Télévision pour décrypter avec nous l'actualité géopolitique, en tout cas en ce qui concerne le continent africain. Je vous en prie, c'est un plaisir. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous sur le monde tel que nous le concevons et l'Afrique en tout particulier. Alors, avant de s'envoler pour sa tournée en Afrique centrale, le président Emmanuel Macron a fait un long discours dans lequel il a dressé un peu le tableau de la politique africaine de la France et des nouvelles stratégies. Alors, que vous inspire ce discours du président Emmanuel Macron? Effectivement, ce discours qu'on a tous suivi, hein, les observateurs ont été très très attentifs à chaque mot, à chaque idée lancée, à chaque initiative. Moi, je pense que ça ne reste qu'un discours de forme, un discours supplémentaire. C'est pas la première fois que le président Macron fait un discours sur les relations entre la France et l'Afrique. Souvenez-vous, il y avait le discours de Ouagadougou, il y avait le discours de Pau, et toutes les fois que le président Macron reçoit un président africain ou va en Afrique, il prend toujours à cœur, effectivement, de redéfinir de façon, je dirais, perpétuelle la politique française en Afrique. Et moi, je pense que, une fois encore, il faut dire les choses clairement. Pour moi, c'est un discours cosmétique. C'est un discours qui ne se base pas sur le fond. L'idée, effectivement, c'était de relancer le continent, de relancer les relations entre la France et l'Afrique. Et moi, j'ai plutôt l'impression que la façon dont les choses sont traitées ne sont pas nouvelles, ne sont pas innovantes. Donc, clairement, effectivement, je ne suis pas du tout convaincu, si vous voulez, de la portée, qu'elle soit politique, diplomatique, et même tout simplement du quotidien donc de cette stratégie, de cette nouvelle stratégie. Mais en même temps, effectivement, le président Macron, il est dans son rôle. C'est le président d'une puissance française qui aujourd'hui est toujours en quête de plus en plus de suppléments d'influence. Donc le fait donc de s'adresser à un parterre dont on sait très bien qu'en réalité, il a été choisi pour pouvoir répondre à une certaine attente avant donc d'entamer un voyage en Afrique centrale, pour moi, ça définit une chose simple, c'est que la France aujourd'hui se sent menacée. Il y a une véritable menace à la fois dans ses relations avec les pays africains et aussi une menace par rapport au contexte international. Quand on sait très bien qu'aujourd'hui, on a la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran et beaucoup de puissances hein, qui sont au fronton, donc je dirais des économies, du business, de la politique africaine. Donc le président Macron, effectivement, il est dans son rôle. Et son rôle aujourd'hui, c'est toujours le rôle de quêteur de puissance pour la France. Et quand on sait qu'aujourd'hui, la véritable puissance, si la France veut se targuer d'être une puissance dans le monde, c'est d'abord en Afrique qu'elle puisse cette puissance, et surtout en Afrique francophone. Donc c'est un discours qui, pour moi, je le dis, hein, c'est un discours de forme et qui n'aura pas, de mon point de vue, d'impact autre que ce que nous pouvons imaginer. Mais en même temps, bon, c'est un point de vue, je dirais, d'analyse géopolitique peut-être très concret sur la façon dont je conçois les relations entre la France et l'Afrique. Et je peux vous dire que c'est peut-être à l'œuvre qu'on verra l'artisan et qui sait, on verra dans les temps à venir si ce discours a une véritable portée. Je suis pourtant tenté de penser que ça pourrait être les prémices d'un changement de paradigme en ce qui concerne les relations entre la France et les pays africains. C'est pas le cas selon vous? En réalité, je vais vous dire, ce discours était un discours d'audace et de rupture. Parce que le président Macron, il faut le dire, hein, c'est quand même dans le contexte français, même dans le contexte européen, c'est vraiment un président, entre guillemets, disrupteur. C'est vraiment quelqu'un qui est vraiment dans la rupture et dont l'élection, dont je dirais la présidence et même la gouvernance ont des échos plutôt favorables ou du moins pertinents et impactants en Europe. Donc pour moi, j'attendais de sa part, surtout avec la génération qu'il incarne, un véritable discours de rupture et d'audace. Je prends juste un sujet pour être très très concret. Le président Macron parle de la présence militaire française en Afrique. Pour moi, je pense que le véritable discours d'audace et de rupture aurait été de dire, effectivement, aujourd'hui, nous ne sommes plus en odeur de sainteté avec nos partenaires africains. Nous sommes contestés, que ce soit au Mali, au Burkina, en Guinée et un peu partout, nous sommes contestés. Il y a des opinions publiques, il y a des jeunesses africaines qui nous contestent parce qu'en réalité, effectivement, quand on fait le bilan, notre compagnonnage avec le continent africain, surtout dans cette partie du continent, est de plus en plus mitigé. Le véritable discours a été de dire, OK, je fais rapatrier, en fait, les militaires reviennent à la maison. Ce n'est pas le cas. Le propos qui était celui de chercher à réarticuler la présence militaire française en Afrique, pour moi, en réalité, c'est une façon de fuir en fait le vrai sujet. Le véritable sujet, effectivement, quand on sait que quand vous prenez au Burkina tout récemment,
le pouvoir de transition au Burkina a sorti un décret avec un délai d'un mois. Il ne souhaite plus avoir de coopérants militaires dans les administrations publiques burkinabées. Moi, j'ai dit très très bien. Ils ont raison parce que quelque part, il y a aussi un besoin de souveraineté et d'indépendance. Le président Macron, en fait, si au niveau du Quai d'Orsay, de l'Élysée, du ministère de la Défense, ce sont des signes qu'ils doivent analyser et se dire en réalité, notre avantage à nous, c'est peut-être d'avoir été sur ce continent et d'avoir peut-être vu faire des choses et vu comment elles ont réussi ou elles ont échoué. Et la véritable rupture a été effectivement de ramener tout le monde à la maison, mais ça n'a pas été le cas. Le président Macron parle de maintenant d'une co-administration, en gros, entre les armées africaines et, et l'armée française, toujours en Afrique. Et je trouve qu'en réalité, quelque part, si vous voulez, comme je le disais tantôt, ouais, on est plutôt dans un champ, c'est toujours le même champ lexical. Et quelque part, je trouve que la réalité, elle n'est que sémantique, elle n'est que cosmétique. Et je ne prends que ça. Et après, bien sûr, vous pouvez prendre tout ce qui est lié au développement économique, au financement de nos économies africaines. Aujourd'hui, on parle d'investissement solidaire. En réalité, moi, j'ai plutôt l'impression, on est toujours dans le bon vieux concept donc, de l'aide publique au développement, qui pour moi est un concept qui est à la fois usé et usité, parce que je constate qu'elle n'aide pas plus qu'elle ne développe. Et malheureusement, les concepts aujourd'hui qui ont été à l'œuvre des années 90 jusqu'en 2023 ont démontré, je dirais, leur vacuité. Et malheureusement, le président Macron ne sait pas lire encore aujourd'hui, si vous voulez, les vents qui sont défavorables aujourd'hui à la politique française en Afrique. Je vais aller dans votre sens en constatant, qu'effectivement le président Emmanuel Macron, s'est rendu, dans plusieurs pays, où les régimes sont, farouchement contestés. Est-ce que selon vous, c'est un signe que le la rupture du système France-Afrique, n'est peut-être pas pour demain? Exactement, vos confrères, je me souviens, à l'Élysée, une de vos consoeurs, je pense qu'elle est gabonaise ou d'Afrique centrale, elle lui disait effectivement, mais si vous allez au Gabon, c'est comme si vous adoubiez Ali Bongo qui, très bientôt, organise des élections dont on sait qu'il les gagnera. Le président Macron dit en fait non, j'y vais parce qu'effectivement on a une vraie cause, c'est la cause climatique, la cause de la nature, la cause des forêts. Mais ne soyons pas dupes. On sait très bien que derrière tout ça, il y aura une instrumentalisation politique, peut-être qui n'est pas du fait de la diplomatie française et même du président Macron, mais qui sera plutôt du fait donc, du pouvoir local, du pouvoir d'Ali Bongo. Je pense qu'en en réalité, le fait qu'il soit allé au Gabon, au Congo, qu'il soit allé au Congo-Kinshasa et après qu'il aille en Angola, tout ça fait partie d'un agenda, d'un calendrier, d'un agenda stratégique français qu'on ne peut pas lui reprocher. En tant que président français, lui, il a des options diplomatiques et il choisit ses options diplomatiques. C'est plutôt aux pays africains, aux diplomaties africaines, à la société civile africaine, donc de se prendre en charge. Parce que la question de la France-Afrique, et moi je le dis clairement, c'est un sujet qui mine les relations entre la France officielle et les pays africains j'allais dire depuis quelques décennies, mais pourquoi pas, on peut même remonter un peu plus loin. Et clairement, pour vous dire les choses, je ne suis pas convaincu effectivement que le fait de fréquenter des régimes qui soient peu démocratiques ou qui soient autoritaires permettent à la France, si vous voulez, quelque part d'être au diapason des aspirations donc, des sociétés civiles africaines. Il y a eu des manifestations hein, au Congo, il y a eu des manifestations au Gabon. Le président Macron, au Congo-Kinshasa, a rencontré Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, dont on dit qu'il pourrait avoir dans les années à venir un rôle politique déterminant. D'ailleurs, ce que je pense pourrait être aussi très intéressant à analyser. Mais toujours est-il qu'en réalité, ce à quoi nous assistons, c'est que peut-être la diplomatie française manque de réalisme et de pragmatisme concernant les pays africains. Et la France-Afrique, hein, on a beau dire, ça reste un système aujourd'hui qui est bien établi et qui serait davantage du fait à la fois des diplomaties africaines et la diplomatie française. Alors, toujours pour, décrypter, hein, le discours du président Emmanuel Macron, en tout cas pour ce qui me concerne, j'ai senti un déni d'Emmanuel Macron, lorsqu'il dit que l'Afrique n'est pas un terrain de compétition. Alors qu'on voit clairement, qu'il y a une certaine rivalité entre la Russie, la France, la Chine et bien d'autres pays, hein, et avec, pour terrain de jeu le continent africain. Quelle est votre analyse des positionnements observés parmi les opinions publiques africaines
et une partie, hein, de plus en plus croissante de la jeunesse, du continent. Oui, le déni fait partie en diplomatie d'un peu la norme. On, on ne cherche pas forcément à dire les choses telles qu'elles sont, on cherche plutôt à les voiler, alors qu'en réalité, derrière, il y a une vraie action. Et moi, je peux vous dire, en fait, le président Macron, là-dessus, je prends le système, hein, le système en général, le système diplomatique et sécuritaire, que ce soit les armées, l'armée française en Afrique, la diplomatie française, l'Élysée, tout et tout, sont conscients de plus en plus que ce qui se passe aujourd'hui sur le continent africain n'est pas forcément que du fait donc, des pouvoirs africains, parce que derrière, effectivement, il y a des rivalités stratégiques. On parle de plus en plus de la Russie, même s'il y a une forme de déni. Hein. Rappelez-vous, il y a eu un discours du président Macron aux armées où il conceptualisait la guerre hybride, ce qui est très vrai. La guerre hybride, c'est plus que la guerre des canons, c'est aussi la guerre de l'information. Je dirais même la guerre de désinformation. Et on sait très bien que depuis quelques années, sur le continent africain, il y a des puissances aujourd'hui qui travaillent de façon, moi je dirais de façon, c'est classique en diplomatie, même la diplomatie française le fait, tous les pays le font, toutes les grandes puissances le font, cherchent à saper l'image et la réputation de leurs concurrents. Mais de plus en plus, ce que nous voyons de plus en plus, et ce que veut certainement mettre en évidence plutôt, je dirais, la presse française, les observateurs français, c'est de dire qu'en fait, aujourd'hui, leur image est sapée parce que derrière, il y aurait la Russie qui serait derrière, en train d'alimenter, si vous voulez, le venin auprès donc, de la société civile africaine. Moi, je pense qu'il faut c'est plus compliqué que ça, c'est plus complexe que ça. Je pense que le premier déni de la France en Afrique, c'est de ne pas se rendre compte que, en réalité, c'est sa propre politique qui l'a conduite effectivement à ce niveau de désaveu phénoménal. C'est facile de dire en fait que c'est la faute de la Russie et de la Chine. La Russie peut-être aussi y participe. Hein. Je ne suis pas dans le secret des dieux. J'ai une idée précise des choses. Mais je pense que le contexte aujourd'hui aurait été plus salvateur pour la diplomatie française de se dire en réalité c'est parce que nous, pendant longtemps, nous avons échoué totalement sur beaucoup d'aspects, ce qui fait que les démocraties ou les démocrates africains, les démocrates et les républicains africains, les jeunesses africaines, la société civile africaine aujourd'hui sont en totalement désaveu à ce que nous faisons et surtout au fait que nous sommes aujourd'hui devenus les parrains officiels donc, des régimes autocrates. Le premier déni, pour moi, il est d'abord donc de ce déficit d'information, de ce déficit de la réalité. Après, effectivement, le président Macron qui parle de la guerre hybride, qui parle de la guerre de désinformation, il parle de la Russie. Et clairement, aujourd'hui, la Russie, elle ne vient pas en Afrique pour vendre des cacahuètes, hein, si vous permettez l'expression. Elle vient en Afrique parce qu'elle s'est rendue compte aussi que le continent africain peut être précepteur de puissance. Tous ceux qui viennent sur le continent africain, ils savent très bien que le continent africain, aujourd'hui, peut être un véritable relais de croissance économique pour leurs économies et aussi un véritable relais de puissance politique et diplomatique. Donc ils y viennent aussi, ils viennent faire leur marché. Hein. Ils viennent faire leur marché, la Chine, la Turquie, l'Iran, Israël, tous les pays, toutes les grandes puissances du monde viennent sur le continent africain pour le faire. La France, aujourd'hui, elle se sent totalement dépassée parce que ce qu'elle a espéré, elle a pensé en fait que l'idée du précaré serait ad vitam aeternam acquis. Mais non, aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, le monde est éclaté. Le contexte de mondialisation aujourd'hui dans lequel nous vivons aujourd'hui fait que chaque puissance aujourd'hui a intérêt à venir sur le continent africain, entre guillemets, faire son marché politique et économique.